Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là, merci de me soutenir, merci de vous abonner quotidiennement, merci de liker, partager, mais il faut commenter aussi les gars, il faut commenter. Pour me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour que je puisse vous les tourner, vous les préparer, creuser, chercher, voilà. Donc dans les prochaines vidéos, en tout cas, je vous prépare pas mal de choses. J'ai pris rendez-vous dans une des plus grosses friperies de la France. Donc je vais vous emmener là-bas, je vais filmer avec vous, je vais vous montrer pendant que je fais le tri pour certaines de mes clientes, pour mon Vinted Pro et tout ça. Donc voilà, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, donnez la force, c'est important. Merci en tout cas à tous ceux qui continuent à s'abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui continuent à liker, à commenter. Merci pour la force parce que c'est grâce à vous que je vais progresser. C'est grâce à vous que j'évolue. C'est grâce à vous que je suis motivée en fait à vous proposer de plus en plus de contenu par rapport à votre demande, par rapport aux messages que je reçois en inbox. C'est en fonction de ça que je m'oriente pour faire des vidéos. En commentaire ce que vous aimeriez que je propose sur ma chaîne et je vais voir si je peux le faire. Donc aujourd'hui, on va parler du business de location de vêtements, d'événements. Je ne vais pas parler seulement que de mariage parce que dans la vie, il n'y a pas que les mariages. Il y a des anniversaires, il y a des baby showers, il y a des soirées comme des soirées d'apparat, il y a des soirées spécial où on a envie d'être unique dans son genre. Et nous, les femmes, on sait très bien qu'on n'aime pas porter les mêmes vêtements plusieurs fois. On en porte de temps en temps, ça dépend des événements, ça peut être d'un pays à un autre ou pas du tout. Comme ça peut être juste une fois et on n'a plus envie de la mettre. Donc en tout cas, c'est mon cas. En général, je n'aime pas pour aller à une soirée comme un mariage ou enfin, surtout les mariages ou des soirées mondaines, je n'aime pas mettre le même vêtement deux fois. Donc, ce qui fait que le business de location, c'est une idée que j'avais mis en place il y a 2-3 ans, que je voulais lancer, mais j'ai eu beaucoup de réticence quand j'ai étudié un peu la concurrence par rapport à l'environnement dans lequel je suis. Finalement, je n'ai pas mis ce business sur pied parce que voilà, il y a eu pas mal de phénomènes ou pas mal de facteurs environnementaux pris en compte, si vous voulez, pour ne pas justement me lancer dans ce business-là. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est un business qui est certes rentable, mais de mon côté, parce que déjà je viens dans une petite ville un peu retirée, donc ça n'allait pas être facile pour moi de m'en sortir. Et là, il y a déjà la concurrence et je connais certaines personnes qui ont laissé tomber au bout d'1 an, 2 ans, fait qu'il y avait pas mal de désavantages dont je vais vous parler à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vais commencer par vous faire défiler des vidéos, des modèles de mes fournisseurs. Donc ceux qui sont intéressés par la liste de fournisseurs, le lien il est juste en bas, vous la chopez et vous avez tous les détails. Ce n'est pas qu'une liste de fournisseurs, c'est un e-book qui vous indique, qui vous détaille tout, comment contacter les fournisseurs turcs, comment échanger avec eux. Il y a des liens pour intégrer leur groupe Telegram, pour leur contacter par WhatsApp. Une fois que vous avez fait votre sélection, il y a des fournisseurs qui sont aptes aujourd'hui, qui échangent en anglais, qui sont prêts à vous déposer directement au cargo, envoyer des personnes vous déposer au cargo votre marchandise pour qu'on les achemine. Donc, à l'intérieur, il y a également le numéro de deux cargo, de deux personnes qui peuvent vous aider à acheminer vos marchandises moyennant commission, bien évidemment, ce n'est pas gratuit. Donc, il y a tous ces détails-là dans le e-book. Si vous êtes intéressé, le lien, il est en bas. Vous pouvez vous en procurer. Il y a pas mal de fournisseurs de vêtements de soirée, pas mal de fournisseurs de vêtements d'abaya qui est très intéressant aussi pour les femmes voilées et qui ont des très jolis modèles. Donc voilà, je continue à vous faire défiler les photos et les vidéos pendant que je vous explique. Donc c'est un business que vous pouvez faire en toute saison, je précise, parce que les mariages, c'est en toute saison. Ça dépend. Bon, ici en Europe, moi j'ai remarqué qu'en général, les gens, ils aiment se marier pendant l'été parce qu'il fait beau, parce que c'est mieux, parce qu'on s'habille léger, parce que... Mais ce n'est pas une règle absolue parce qu'il y a des gens qui se marient en hiver, il y a des gens qui se marient à l'automne, au printemps et j'en passe. En Afrique, toute l'année, vous avez un très beau temps.
il fait beau, il fait chaud. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est un peu humide, il y a des périodes où il pleut, mais la plupart du temps, vous avez de très belles périodes. Donc, c'est pour ceux-là qui réfléchissent, ceux-là qui hésitent, c'est une très bonne idée de business. Donc, vous avez pas mal de modèles comme ça et encore sur place, il y a souvent des modèles qui ne sont pas forcément dans le groupe. Donc, c'est pour ça que c'est souvent bien aussi d'aller sur place parce qu'il y a des modèles à couper le souffle. C'est vrai que le prix aussi a coupé le souffle, mais quand vous êtes dans une tendance et une logique d'offrir la meilleure qualité à vos clients, vous allez toujours chercher à dénicher ce qui est la différence. Et c'est toujours, comme je vous dis dans toutes mes vidéos, la plupart, c'est toujours cet effet, cette différence que vous apportez qui fera votre marque déposée en fait. Donc c'est important de toujours agencer, de toujours apporter votre créativité dans tout ce que vous faites parce que c'est votre créativité qui est la marque déposée de qui vous êtes, qui est votre signature, qui est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas vous voler en fait. Donc voilà, vous avez des robes comme ça qui sont magnifiques, vous avez des robes assez comme pour les femmes voilées qui sont aussi magnifiques, vous avez des robes de mariage, vous avez des robes de shooting de grossesse, comme vous allez voir défiler juste là ou pendant que je pars. Donc vraiment, il y a pas mal d'idées à se faire dans la location justement de robes, d'événements. Donc vous avez, comme j'ai suscité, pas mal de personnes qui n'aiment pas porter les mêmes choses, donc vous leur dénichez des robes à péter le souffle. Vous avez des gens qui font des shootings grossesse, ils n'ont pas forcément des vêtements. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus dans les studios, ils essayent d'avoir ce qu'il faut, mais ce n'est pas tous. Et puis, il y a des gens qui n'aiment pas porter les vêtements, les mêmes vêtements que les autres. D'ailleurs, il y a des gens qui ne portent jamais la friperie ou qui n'aiment pas mettre la friperie. Donc, c'est justement ce type de personnes, c'est pour eux que vous allez préparer justement soit des ventes de produits pour du shooting, vraiment vente unique, soit vous allez mettre en place des locations de robes à couper le souffle pour des femmes enceintes qui veulent faire des shootings de grossesse et mémoriser leur grossesse. Vous allez venir leur proposer ces robes-là. Vous pouvez acheter des robes qui sont chères, comme vous pouvez acheter des robes chères, pas chères, moins chères. C'est pas ça le problème en fait, parce que il ne suffit pas forcément d'avoir des 1000 et des 100 pour commencer. D'ailleurs, il y a 2 de mes abonnés qui ont commencé ce business-là. Je me rappelle en août, qui étaient partis juste à Istanbul pour aller acheter leurs robes. Elles ont rencontré des fournisseurs qui étaient dans la liste de fournisseurs et elles ont acheté pas mal de robes. En tout cas, force à vous dans vos nouvelles aventures de location de vêtements. J'espère que ça a pu vous porter fruit. J'espère que tout s'est bien passé et que tout continue à bien se passer pour vous. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans vos entreprises. Donc, tout ça pour revenir à dire que elles sont parties sur place et elles ont vu ce qu'elles recherchaient. Vous n'êtes pas obligé de partir sur place. Déjà, le fait que les vidéos que je défile là, les robes que je défile là, il y a déjà pas mal qui peuvent vous intéresser. Et très souvent, ils bradent. C'est-à-dire que une fois que les vêtements sont vendus et qu'il en reste très peu, des fois il en reste, ils ont pris un modèle pour exposition, il en reste 2 pièces parce que c'est vendu en série de 3 ou par 6 ou par 4, ça dépend des magasins. Donc, ils ont tendance à faire quoi? À les mettre en solde. Donc là, je vous montre au prix auquel ils vendent les soldes, c'est 30 $, 40 $. 40 $, parce que ça, c'est un magasin qui est quand même assez cher. C'est un magasin de luxe, ils vendent de très beaux trucs en fait. La dernière fois que j'y étais, il y avait 2 femmes sénégalaises qui avaient une boutique qui m'ont montré au Sénégal. C'était des dingueries. Des dingueries, elles achetaient des robes à 100 $ la pièce. Donc c'est normal après qu'elles viennent vous vendre à 150 000, 100 000, 200 000. Vous n'avez pas à vous plaindre. Parce que déjà, il y a l'hôtel, manger, le billet d'avion. Donc 90 $, 100 $, ça fait 50, 65 000 aujourd'hui. Et quand vous vendez à 100 000 un vêtement, 120 000, vous n'avez pas à vous plaindre en fait. C'est trop bien. Bref, tout ça pour dire que ce fournisseur-là, il est un peu cher, mais ses produits sont de très bonne qualité. Enfin, 80% des Turcs font des belles choses, mais il y a 20% là qui font comme les Chinois, c'est-à-dire qu'ils bafouent pour vendre à 1 $, 1 euro, 1 euro, et après, il n'y a rien du tout en fait, c'est que de la merde. Donc, faut pas croire que là-bas, il n'y a que tout ce qui est bien, non. Il y a des Turcs qui vendent carrément de la foutaise en fait, carrément. 80% essayent de faire le minimum, il y a des artisans qui te sortent des sacs de folie.
pas forcément de marque hein, ou de la contrefaçon, mais vraiment des artisans qui ont, d'ailleurs je vous mets un modèle de sac que j'ai vendu et que j'ai même encore en lot, bon, ça c'est réservé par une abonnée. Ça c'est une famille qui te font des modèles de sacs à couper le souffle. Mais comme nous, on est complexé justement par pas mal de choses, on a toujours tendance à vouloir acheter essentiellement le faux, alors qu'on peut avoir des sacs comme celui-là à 40 000 francs qui vont te durer une éternité. On préfère dépenser 40 000 pour acheter un faux Louis Vuitton qui, au bout de 6 mois, va éclater, la manche va éclater, tu vas commencer à marcher, aller chez le cordonnier pour aller essayer de négocier. Yo les gars, mais saisissons-nous. Ce fournisseur-là, pour parler du sujet, je parle souvent beaucoup parce que moi, je prépare mon contenu parfois, mais il y a des moments où je suis le plus naturel possible parce que, enfin, je me dis que c'est mieux, spontané, comme ça, vous apprenez à me connaître, à m'accepter comme je suis. Il y a des moments où j'aurais envie d'écrire parce que ça peut être long, parce que je suis épuisée, j'ai passé une longue semaine ou un week-end épuisant. Mais là, tout de suite, c'est vraiment, ça coule de ma tête, je n'ai noté nulle part. C'est vraiment par rapport à mes expériences, à ma connaissance que je suis en train de vous parler là, tout de suite. Donc, ce fournisseur-là, il est un peu cher. Mais ses produits sont qualitatifs, ils vendent de très belles pièces, de très belles pièces. Donc, si vous voulez vous lancer dans la location, même dans la revente, déjà, il est dans ma liste de fournisseurs, mais je crois que son nom s'affiche là. Vous pouvez aller voir si vous le trouvez, tant mieux, bonne chance à vous. Si vous ne le trouvez pas, bah, vous avez tout, sa page Instagram, son numéro de téléphone et son groupe Telegram pour intégrer directement son groupe et avoir les nouveautés toutes les semaines. Parce qu'il en met tous les jours les nouveautés. Et il a régulièrement les soldes. Donc, si vous êtes parti sur, on va dire que si vous partez sur une base de 500 000 francs et que vous voulez commencer avec une dizaine de robes, une quinzaine, voire une vingtaine, vous pouvez commencer par des robes à 40, 30 dollars et qui ne sont pas moches. Hein. Mais moi, je dis que c'est mieux de prendre les déstockages. Parce qu'en Istanbul, il y en a aussi les 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Parce que ça fera de vous justement cette différence-là. C'est vrai qu'il y a des clients qui vont dire « Ah ouais, j'aime trop cette robe, tu ne l'as pas en 44, tu ne l'as pas à 46. » Et bien d'avoir quand même un même modèle en trois tailles, mais les grandes tailles. Essayez de prendre beaucoup de grandes tailles parce que les personnes qui n'ont pas une forte corpulence, et elles ont tendance à acheter leurs vêtements et leurs vêtements ne sont pas souvent trop chers. Bon, on trouve facilement les vêtements par rapport à ceux justement qui sont fortes, quoi. Donc, c'est mieux d'accentuer votre recherche ou votre business de ce côté-là. Je me rappelle, pendant mon mariage, il y avait on cherchait, parce que j'ai ma meilleure amie qui cherchait des vêtements. Elle ne voulait pas forcément acheter parce que quand elle partait du Cameroun, elle n'avait pas trouvé... elle pensait qu'elle allait trouver mieux ici, alors que je lui avais bien dit que c'était très peu évident. S'il fallait aller à Paris, il fallait fouiller, tout ça, on avait vraiment, le temps nous était imparti. Ce qui fait qu'on a contacté une dame, enfin ma coiffeuse, ma maquilleuse, elle connaissait quelqu'un qui fait justement dans ça, on l'a contactée, on est allé chez elle, mais franchement les robes n'étaient pas terribles. Et imaginez qu'elle demandait une caution de 500 euros pour pouvoir avoir une robe à 150 euros ou 200 euros. Donc franchement ça valait clairement pas le coup qu'on laisse une caution de 500 euros pour prendre cette robe. Je ne dénigre pas parce qu'on n'a pas trouvé ça cher, hein, mais clairement les robes qu'il y avait, ça ne valait pas le coup de déposer un chèque pour ça. Enfin, ça, c'est mon avis et ma meilleure amie en a pensé autant. Donc, on a commencé à chercher jusqu'à ce qu'elle trouve une robe qui ne plaisait pas forcément, qui ne rentrait pas forcément dans les critères de ce qui est recherché dès le départ et surtout dans la thématique. Mais on a trouvé une robe qui était simple, elle a accessoirisé et ça s'est bien passé pour très moins cher même. Donc, c'était très bien. Ensuite, je conseille, enfin, pour le budget, déjà, comme je vous ai dit, vous pouvez commencer avec un budget de 500 euros, 400 euros, 1000 euros. Ça dépend de qui est votre cible client et ce que vous avez à proposer. Quand vous aurez fait ça, vous allez faire justement une petite page Facebook où vous allez proposer, mettre en avant vos clients. Quelqu'un de chez vous peut le porter ou si vous avez un beau corps du vêtement ou alors simplement si vous pouvez le porter. Parce que quand je dis beau corps, on dirait qu'il y a des personnes qui ont des mauvais corps. Mais il y en a quand même qui ont de mauvais corps parce que, enfin, moi je me rappelle à une époque, enfin même jusqu'à présent, hein, j'ai pris presque 8 kilos en presque 2 ans. Ce qui fait qu'il y a des vêtements qui m'allaient bien avant, qui ne me vont plus beaucoup aujourd'hui. Je le dis sincèrement, je le reconnais. Donc j'essaye de faire des efforts pour
récupérer mon corps d'avant parce que c'est important de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Sinon, les autres vont le sentir et c'est dangereux parce qu'on aura l'impression que vous manquez de confiance en vous. Donc, soit vous portez vous-même vous les mettez en avant en faisant des belles vidéos avec du chant, vous présentez le devant, le derrière, la côté, tout ça. Soit vous le confiez à un mannequin qui va porter, soit simplement vous achetez un mannequin des mannequins là en plastique ou bien, enfin je sais pas, vous mettez chaque robe enfin c'est ce qu'on conseille en général, mais après aujourd'hui avec le format vidéo, avec la technologie qui avance, les clients ont de plus en plus besoin d'être assurés, ont de plus en plus besoin de voir avant de pouvoir se lancer dans la décision d'achat. C'est pour ça que j'ai dit que vous pouvez mettre en avant vous-même en portant, en faisant des vidéos, présentant. Ça passe mieux, ça se vend plus facilement que si vous le mettez sur un mannequin ou quoi que ce soit. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant faire quoi? Vous allez faire de la pub autour de vous, pas forcément une pub payante dans un premier temps, autour de vous. Essayez d'imprimer des petites flyers, des petits badges et que vous allez aller mettre, si vous êtes en Europe, aller mettre dans les boîtes aux lettres comme on met les publicités là. Et comme ça, il y aura forcément des gens qui seront déjà au courant qu'il y a une personne qui fait de la location dans les parages. Et si jamais ils sont intéressés, ils vont vous contacter. Vous essayez d'aller vers des esthéticiennes, des prothésistes ongulaires, vous allez déposer votre acte, les gens passent là-bas tous les jours, ils vont prendre de la pub et à chaque fois, ça vous fera peut-être un jour une cliente. Si vous voyez que jusque-là, ça ne marche pas, vous allez donc maintenant lancer la publicité sur Facebook ou aller sur TikTok où vous êtes plus susceptible d'avoir des clients organiquement sans payer 5 francs. Et vous allez justement vous mettre en avant, mettre vos produits en disant que vous faites de la location. Et vous pouvez aussi faire de l'achat s'il y a un client qui a un coup de cœur et qui vous propose 2 fois le prix. Vous avez acheté 3 fois le prix, vous lui vendez, vous n'avez rien à perdre. Parce que le but, justement, sera que vous renouveliez votre stock tout le temps. Donc, c'est pas plus mal de vendre une pièce à un client qui en tombe amoureux ou qui loue et après qui l'abîme. Donc, on continue dans les avantages, c'est que justement, vous pouvez être facilement rentable. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer votre fonds d'investissement en un mois. Je m'explique. Si vous avez dépensé 500 € pour vous lancer, 500 €, on va partir sur la base de 10 robes, d'accord? 10 robes qui vous ont coûté 50 € la robe. Plus le transport, si vous êtes en Europe, ça ne va pas coûter des masses. L'hôtel, pareil. Enfin, on va dire que vous avez lancé votre business avec 1000 €. D'accord? 1000 € pour 10 robes. Donc, ça veut dire que la robe va vous coûter 100 €. Si aujourd'hui, vous avez acheté des magnifiques robes et que vous estimez que, en fonction des jours, vous décidez de louer à 40 € le samedi, 60 € le samedi et en semaine 30 €, on va dire que vous pouvez faire jusqu'à 3-4 locations en une soirée. Si vous avez bien fait votre pub, vous pouvez louer à peut-être 3-4 sœurs qui vont prendre à 50 € chacune, ça fait 200 €. Donc en semaine, il faut avoir quelqu'un qui a besoin de ça pour aller pour faire un shooting, vous allez lui donner le vêtement de shooting. Ça veut dire qu'en un mois, si vous vous débrouillez bien, vous récupérez déjà vos 1000 €. Ça, c'est l'assurance. Vous récupérez vos 1000 € et vous allez commencer maintenant à faire tourner votre business avec ce qui reste, d'accord, qui sera votre bénéfice. Parce que vous pourrez louer le mois, la semaine, ça dépend aussi des périodes. Il y a des périodes où ça va forcément louer plus qu'à d'autres périodes. Mais toujours est-il que vous allez faire de la location. Si vous êtes en Afrique, c'est sûr, la rentabilité sera à 100%. Par contre, je voulais vous parler des désavantages, d'accord? Les avantages, le premier désavantage déjà de ça, c'est que on peut vous abîmer votre robe. Et si vous achetez des robes à 400 balles, et que quelqu'un a déposé un chèque de 200 balles comme caution ou bien vous a donné 100 000 francs de caution, votre robe, clairement, vous l'avez perdue en fait. Vous l'avez perdue parce que le prix de votre robe en caution est bas. Donc, il faudra, en fonction de la robe que vous avez acheté, le prix de la robe. Si une robe coûte 50 €, vous pouvez demander 100 € de caution ou 70 € en fonction pour avoir votre dédommagement et surtout votre marge sur le vêtement. Mais si le vêtement a coûté 40 €, enfin, c'est toujours dans la même tranche. Mais s'il a coûté 200 €, n'allez pas demander 100 € de caution parce que
Il y a des personnes, malheureusement, moi-même, quand je porte des robes des soirées, des fois je les perce, mais ce sont mes robes. Donc je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un, je ne les remettrai pas. Soit je les mets en vente, soit je les donne à quelqu'un qui pense qu'il va pouvoir souder et porter, à qui ça sera utile. Mais vous, vous êtes dans le cadre d'un business professionnel, d'un business qui va vous aider à vivre, d'un business qui peut changer votre vie. Donc il faut être vraiment exigeant. Ça, c'est le premier désavantage, c'est que on peut vous abîmer clairement votre robe. Deuxième désavantage, c'est que il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui vont venir prendre une robe chez vous, ils vont la tâcher, ils vont cacher, ils vont venir la déposer et ils auront abîmé votre robe sans rien vous dire. Ils vont rendre votre robe sale, ils vont ramener sale sans laver. Bon, en général, c'est mieux de récupérer sale et vous-même d'avoir un pressing qui vous traite tous vos vêtements parce que sinon, ça serait une catastrophe que chacun aille laver à sa manière. Et il y a des gens qui ne vont jamais aller avec ça au pressing. Ils vont vous mettre ça dans la lave, dans la machine et terminé. Ils ne vont pas se dire que ah ouais, elle a dépensé tel montant, c'est son business, il faut quand même que je sois humain, que je lui dise la vérité. Non, ils vont aller déposer ça dans la machine va éclater ça et après ils vont venir vous déposer ou ils ne vont même plus jamais décrocher. Un autre désavantage, c'est qu'il faudra renouveler votre stock tout le temps. C'est-à-dire que c'est important que vous n'ayez pas toujours les mêmes choses. Chaque 6 mois au moins, parce que là, moi, je suis à au moins. Vraiment. Il faut renouveler votre stock. Parce que si le client lambda vient une fois, il vient samedi avec ses 3 soeurs, ils prennent des locations, ils vont. Ils reviennent 2 mois après, ils prennent d'autres robes, ils partent. Et ils reviennent 6 mois après, c'est toujours les mêmes robes. Ils vont aller ailleurs, clairement, ou ils vont aller acheter du neuf. Parce qu'ils vont se dire, ah ouais, elle n'a rien en fait. Renouveler le stock, ça peut être vous mettez en vente, vous soldez vos vêtements, vous repartez pendant les soldes en Turquie, vous rachetez un nouveau stock. De toutes les façons, le business, c'est pour que on ait de l'argent, on fructifie de l'argent. Donc si vous avez fructifié de l'argent, vous êtes fait un bénéfice et récupéré votre capital, vous pouvez revendre les vêtements que vous aviez dans le passé et repartir acheter de nouveaux vêtements. Donc c'est un peu le désavantage parce qu'à chaque fois, il va falloir justement renouveler le stock. C'est pas un désavantage en soi parce que même les e-commerçants comme nous, il nous faut du stock et qu'à chaque fois, il faut changer de publicité, il faut changer le produit, il faut améliorer le produit, la qualité. Donc tout ça là, c'est toujours les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas de business facile, il faut que vous le sachiez. J'ai essayé de parler un peu de tous les aspects de la location de vêtements. Je pense que je n'ai rien oublié parce que comme je vous ai dit, je ne note rien. C'est vraiment spontanément que je vous parle. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions concernant les fournisseurs de la Turquie, le business de location de robes, peu importe, écrivez-moi en commentaire si je peux et si je connais, je me ferai un honneur justement de répondre. Mais si ce n'est pas le cas, malheureusement, je ne pourrai rien faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vraiment que ça pourra aider plus d'une. Soit à commencer ce business ou si tu voulais te lancer à réfléchir par 2 fois, surtout à comment être très organisé pour pas te faire arnaquer, pour pas perdre de l'argent et surtout pour trouver des meilleurs produits au meilleur prix et être rentable au maximum parce que le but c'est vraiment de chercher la rentabilité au maximum, même si après il ne faut pas oublier que c'est grâce à vos clients que vous allez être ce que vous êtes, donc toujours prioriser le client avant tout. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un beau pouce bleu, tu t'abonnes aussi, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Et comme je dis toujours, n'hésite pas si tu as une idée de vidéo à me proposer en commentaire. De toutes les façons, je suis en train de vous préparer une suite de vidéos qui pourront vous aider à vous lancer à partir de 0 €. Donc, ce sont des idées de business que j'ai observées autour de moi et certaines que je pratique aujourd'hui qui pourront éventuellement vous aider à vous lancer aussi pour ceux-là qui sont encore en phase de réflexion, qui ne savent pas où donner de la tête. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos. En attendant la prochaine vidéo, plein de succès dans vos business, la santé et la réussite. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.